Dans ce tutoriel, on va aller à la recherche des fichiers du cours dans Moodle 2 et on va essayer de répondre aux questions suivantes. Où sont les fichiers du cours? Que sont-ils devenus? Et comment les enseignants est-ce qu'ils peuvent gérer leurs propres fichiers? Et comment est-ce qu'ils peuvent partager des fichiers avec leurs collègues dans le même cours, mais hors de vue des étudiants? Dans l'ancienne version de Moodle, on cliquait sur le lien fichier dans le bloc administration et on arrivait au fichier du cours où on pouvait cliquer le bouton déposer un fichier pour y mettre nos documents. Mais dans la nouvelle version de Moodle, ce lien est disparu. Alors, où sont les fichiers? La réponse, c'est que maintenant les fichiers sont directement attachés aux ressources ou aux activités dans lesquelles ils apparaissent. Donc, si on va aller regarder dans un cours, on pourra peut-être les retrouver. Ici, on voit deux sections, la section 9 et la section 10. Dans la section numéro 9, il y a un document Word, rotation de la Terre. Dans la section numéro 10, il y a un PDF, le système solaire, et il y a aussi une page qui s'appelle la planète Vénus. Lorsqu'on clique sur la page, on voit qu'il y a une image là-dedans. Alors maintenant, il faut accéder au sélecteur de fichiers qu'on a regardé dans la première vidéo de cette série. On peut cliquer l'icône pour modifier une ressource et ensuite le bouton Ajouter et on arrive au sélecteur de fichiers. On choisit le lien fichier serveur et voilà nos trois fichiers, deux fichiers et une page. Si je clique ici par exemple, voici le document Word rotation de la Terre. Je clique le lien qui est le nom de notre cours et voilà l'autre fichier, le PDF, le système solaire. Encore une fois, je reviens au cours, voici la page, je clique et voici l'image qu'on a mise sur la page. Si on a les droits, on peut aussi aller dans d'autres catégories pour retrouver des fichiers dans d'autres cours. Si l'on est administrateur, on clique Système et on peut trouver des fichiers dans tous les cours de toutes les catégories. Il y a aussi le lien fichier récent qui nous montre, comme ici, les 50 derniers fichiers qu'on a déposés. Alors, que faire pour garder nos fichiers hors de vue des étudiants? Il y a un bloc qui s'appelle fichier personnel qu'on peut ajouter. Et de ce bloc, on peut ajouter, déposer un fichier, comme d'habitude, l'enregistrer. Et puis, la prochaine fois qu'on rend visite au sélecteur de fichiers, on peut cliquer le lien fichier personnel et récupérer notre fichier ou nos documents pour le montrer aux étudiants dans nos cours. Mais le problème avec les fichiers personnels, c'est qu'ils sont effectivement personnels et les autres enseignants, ils ne peuvent pas les voir. Alors comment faire pour partager des fichiers entre enseignants dans un cours, mais ne pas les montrer aux élèves? Un des moyens les plus simples, c'est de cliquer « Ajouter une ressource » et de choisir « Dossier » et de créer un dossier, puis de le cacher en fermant son œil. On peut ou bien créer le dossier et puis ajouter les fichiers un à un, ou bien on peut téléverser un dossier zippé et puis en cliquant l'icône à droite ici, on peut choisir de le décompacter. Et voilà notre dossier décompacté. Il faut maintenant fermer son œil. Comme ça, les étudiants ne vont pas le voir, mais les enseignants, eux, ils peuvent le voir. Ils peuvent cliquer le bouton modifier pour collaborer et ajouter d'autres fichiers. Mais que faire si on ne peut pas du tout survivre sans les fichiers du cours? Alors, il y a un dépôt qui n'est pas conseillé parce que ça pose beaucoup de problèmes avec la restauration du cours, mais il s'appelle fichier du cours obsolète. Ce dépôt doit être activé par l'administrateur et il fonctionne comme dans les versions plus anciennes. Les enseignants peuvent ajouter, partager des fichiers qui peuvent ensuite retrouver à partir du lien fichier du cours obsolète dans le sélecteur de fichiers. Mais il faut vraiment réfléchir avant d'activer ce dépôt.
Mais si vous avez restauré des cours en mettant à jour Moodle 2, ce dépôt sera activé par défaut. Et voilà,